Et hello les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo ce dimanche-ci. J'en avais pas fait le dimanche dernier parce que c'était la dernière semaine de travail et je le sentais pas. Dimanche arrivé et j'avais rien filmé, j'avais pas envie de faire du contenu juste pour en faire et je me suis dit que vous alliez comprendre que le dimanche là, pas de vidéo. Mais on repart de plus belle parce que cette semaine, c'est reparti et là j'ai essayé de filmer tous les jours. J'ai bien essayé parce que vous allez voir, j'ai filmé lundi, mardi, mercredi et jeudi. Et après, c'était plus compliqué. J'ai pas filmé ni vendredi ni samedi, mais un peu aujourd'hui, un peu dimanche. J'essaye de plus en plus d'avoir le réflexe de prendre ma caméra avec moi tout le temps, ou alors mon appareil photo, ou alors mon téléphone tout simplement, qui fait des très belles vidéos aussi. Et j'ai pas encore ce réflexe de toujours le prendre avec moi, mais voilà, j'ai voulu vous embarquer tout au long de cette semaine, les différents jours, pour me suivre dans les balades que j'ai faites avec mes petits chiens, que ce soit à la campagne près de chez moi ou à la plage, vous allez voir. La nature est très très belle en ce moment, vous voyez les couleurs, les vignes, même s'il n'y a plus de raisins, il reste quand même des jolies couleurs, un peu de feuilles, un peu de raisins, alors ceux qui n'ont pas été ramassés par les machines à vendanger, mais c'est très joli, j'adore moi ces couleurs chaudes d'automne, ça me plaît tout particulièrement. En plus on a un très bel automne, un peu chaud ceci dit, 20 degrés à peu près, même un peu plus pour ce début novembre. C'est pas dans les habitudes, mais bon, on va pas se plaindre. Comparé à l'année dernière, c'est un peu plus plaisant. Et j'ai voulu aussi concocter une petite recette, pas spécialement parce que je filmais, mais parce que j'avais très envie, alors je ne sais pas pourquoi, mais de paella. Je n'ai jamais trop mangé de paella, mais là pour le coup j'avais très envie d'en faire une. Comme je suis végétarienne, je me suis dit que forcément j'allais trouver des alternatives. Et c'est le cas en fait finalement. J'ai trouvé du faux poulet, du faux chorizo à mettre dedans. J'ai pas mis d'encorné, j'ai pas mis de moule, j'ai pas mis de fruits de mer ou de crustacés parce que j'aime pas ça. Et puis voilà, je pense qu'on peut aussi la remodeler comme on veut, cette fameuse paella. Et donc voilà, j'ai acheté des petits alternatives. Donc végétarien, et vous allez voir, ça ressemble plutôt pas mal en vrai, hein. Vous pouvez pas goûter, vous pouvez pas vous rendre compte en bouche la texture et puis le goût que ça a, mais honnêtement, franchement, moi qui suis végétarienne depuis maintenant plus de 8 ans je dirais, j'ai quand même vu une sacrée belle amélioration au niveau du goût que ça a et de la texture et de l'expérience globale finalement, parce que fut un temps la seule alternative au steak, c'était des espèces de je ne sais même pas comment appeler ça finalement, c'était des concentrés d'espèces de légumes agglomérés les uns aux autres, je sais pas. En tout cas, je suis une végétarienne non pas parce que j'aime pas la viande ou j'en suis allergique ou ça me dégoûte, pas du tout. J'adore, dire que j'adore ça c'est bizarre, mais j'aime toujours autant ça, mais j'ai des convictions, voilà, j'aime beaucoup les animaux, et c'est parti juste d'un petit challenge personnel un été, il y a 8 ans, 9 ans de ça, je me suis dit tiens, je vais tester d'arrêter de manger de la viande pour un été au moins, et puis on va voir ce que ça va donner. Et puis finalement me voilà encore des années après, toujours avec cette même philosophie de je peux très bien me débrouiller sans manger de viande. Je mange encore des œufs, mais pas de poisson, pas de viande. Bon, j'impose ça à personne, c'est juste un choix personnel. Et donc cette fameuse paella, je me suis dit tiens, à mon avis c'est faisable, c'est possible de la faire sans viande. Et voilà, la preuve en est, vous voyez devant vous toutes les alternatives que j'ai prises, et c'est pas si compliqué, hein. J'ai pas acheté les substituts de viande dans des magasins spécialisés, j'ai été Leclerc, et voilà, ils ont un rayon qui est plutôt pas mal, même s'il peut être mieux. Là à côté de chez nous il y a Intermarché, Leclerc, Auchan. Auchan, honnêtement, c'est la plus grande surface qu'il y a ici en termes de supermarché, et honnêtement, ils ont un grand rayon végétarien, et ça fait plaisir de se dire que voilà, ils pensent à nous quand même, et ils essayent d'avoir pas mal de choix d'alternatives, donc ça permet de faire des petits repas comme ça. Vous voyez, ça ressemble, hein, on croirait, hein.
Et c'était très bon. C'était vraiment très très bon. Donc voilà pour la fameuse paella. Donc la recette, je vous la mettrai en description si vous voulez. Et maintenant, on fait une petite activité, une petite création assez simple à faire. Honnêtement, c'est vraiment très très simple. Il vous suffit de pas grand chose, pas beaucoup de matériel pour faire ces petits filtres à thé, ces petits sachets de thé plutôt personnalisés. Donc c'est un joli cadeau, une petite attention que vous pouvez offrir à n'importe quel moment, pour la fête des mères, pour la Saint-Valentin, pour tout en fait finalement. Et c'est pas du tout compliqué, c'est pas onéreux non plus. Il se trouve que moi j'avais déjà le fil, les aiguilles, le thé en vrac et les emporte-pièces. Il me fallait juste des filtres à thé. Donc je suis allée à la grande surface à côté de chez moi et j'ai été acheter le dernier paquet sur l'étagère. Alors il y avait plein de filtres à café partout. Mais le filtre à café, on peut le prendre aussi pour faire ce petit atelier créatif. Mais le problème, c'est que c'est un peu trop rigide, un peu moins fluide. Et du coup, ça ressort un peu moins. C'est un peu moins simple de le travailler. Mais ceci dit, si vous n'avez pas de filtre à thé, mais que des filtres à café, ça, a priori, ça marche quand même. Donc ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai trouvé sur Pinterest l'inspiration et un tuto qui expliquait comment faire, pas à pas. C'est très simple et je me suis même dit c'est étonnant que j'ai pas su ça plus tôt ou que j'ai pas fait ça avant, que j'ai pas vu quelqu'un qui le faisait parce que j'étais tombée sur une une photo sur Pinterest, une publicité finalement d'une personne qui a un site internet et qui propose pour Halloween, qui proposait des petites sorcières faites dans des filtres à thé comme ça, très délicat, très très précis, très méticuleux et j'ai trouvé ça hyper chouette. Je me suis dit ça change des filtres à thé carrés, rectangulaires, triangulaires. Je me suis dit tiens c'est marrant mais il faut peut-être du matériel, quelque chose, un savoir-faire. Voilà, quelque chose de particulier et finalement je me suis renseignée un peu quelques jours plus tard et finalement non. Rien de particulier, juste savoir coudre un point très basique, le plus basique qui existe. Après vous pouvez tester plusieurs autres points j'imagine, mais en tout cas sur le tuto que j'ai vu, moi c'était celui-ci et ça tombe bien parce que c'est un peu, pas le seul que je sais faire, mais voilà, ça m'arrangeait que ce soit simple de ce côté-là. Et des filtres à thé, vous faites votre dessin, celui que vous choisissez, celui que vous voulez. Moi, il se trouve que j'ai des emporte-pièces de formes différentes, donc j'en ai sélectionné 4, assez grands, assez similaires en termes de taille, et assez simples aussi. Donc il y a une lune, un cœur, un bonhomme et une étoile. Et j'ai commencé par le cœur avec lequel j'ai mis du thé, dans lequel j'ai mis du thé, alors c'est du thé d'hibiscus, voilà, parce que ça va faire une couleur rouge, le thé est très rouge, du coup c'est très joli avec ce petit cœur, avec le fil rouge, en plus ça va bien ressortir. Et donc le truc c'est de tracer la forme, de coudre en laissant une marge de 1-2 mm tout autour. Avant de refermer entièrement, on laisse forcément un petit espace et on remplit de thé en vrac. Ensuite, on reprend sa couture et on finalise le tout. On fait un nœud qui sécurise bien le tout. On laisse quand même quelques centimètres de fil pour pouvoir attacher la ficelle et pour pouvoir mettre le petit morceau de papier qui indique quel type de thé c'est. Et ensuite, quand on a fait tout ça, on coupe soigneusement en laissant toujours cette marge de quelques millimètres autour de la forme souhaitée. Et une fois que c'est fait, hop, attention de ne pas couper la petite ficelle. Et une fois que c'est fait, au bout de quelques minutes à peine, on a notre petite pochette de thé, petit sachet de thé personnalisé. Donc là, une forme de cœur basique, mais voilà, c'est très très simple à faire et ça fait l'effet, hein, honnêtement, ça fait super bien, ça rend super bien. Là, j'ai choisi du fil rouge, mais on aurait pu choisir du fil blanc pour que ce soit un peu plus discret. Et je trouvais que pour les fêtes de fin d'année qui approchent, ça ressortait bien. Le blanc et le rouge ensemble, ça fait toujours son petit effet. Moi, quand il s'agit des couleurs de Noël, je suis assez traditionnelle, assez basique, on va dire. Le rouge, le doré, le vert, le blanc, ça marche toujours. Et là, je m'essayais à une autre forme. Donc là, cette fois-ci, c'est la lune. Donc la lune, c'est aussi simple, hein. En plus, elle a un petit visage de profil, c'est très mignon. Et hors caméra, vous allez voir, j'ai fait plusieurs autres formes. Donc l'étoile avec de la camomille. Alors là, dans la lune, c'est du thé sencha, du thé vert sencha. Dans le cœur, c'était infusion hibiscus. Dans l'étoile, ce sera des fleurs de camomille. Et dans le bonhomme, c'est du thé noir avec
des arômes de Noël, enfin du thé noir de Noël finalement. Donc je sais pas exactement, je me souviens plus exactement ce qu'il y avait dedans parce que je me suis séparée des sacs et des petits sachets et j'ai rempli les jolies bonbonnes en verre fumé que vous voyez là à l'écran que j'avais acheté chez Action l'année dernière. Et ça garde très bien le thé et à chaque fois que j'ouvre le bouchon, je trouve que c'est super bon, ça sent super bon. Donc voilà, la partie un peu plus compliquée, c'est de remplir le thé en vrac sans en mettre partout et essayer que ça prend bien tout l'espace, toute la forme, en étant assez délicat parce que le filtre est quand même assez fragile finalement, donc faut pas y aller comme une bourrine, si je puis dire. Mais franchement, honnêtement, c'est un petit tuto, une petite activité à faire assez simple et qui fait son effet, que je referai pour des diverses occasions, différentes fêtes, pas forcément de Noël, mais j'imagine déjà pour Pâques, pour Halloween de l'année prochaine, pour l'été, voilà. Plusieurs saisons, plusieurs événements. Voilà, la petite lune au sencha est terminée quasiment. Plus que quelques coups de ciseaux et ce sera fini. Et je vais vous montrer comment ça rend pour les autres formes également. Et quand j'aurai rajouté la ficelle, vous allez voir, j'ai écrit à la main le petit descriptif du thé en question et ça rend super bien. Je suis très contente. Voilà, tous mes petits sachets de thé, étoiles, cœur, bonhomme et lune, hibiscus, camomille, thé noir, sencha. C'est bien, c'est très joli. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous avez essayé. Je serais curieuse de savoir si vous connaissiez déjà cette technique. À mon avis, oui, puisque c'est pas si extraordinaire que ça finalement. Mais voilà, voilà, c'est quelque chose qui va rentrer peut-être dans mes petites habitudes de création, parce que j'ai encore plein de filtres à thé qui me restent. Donc c'est parti pour créer des filtres à thé. Même pas du tout, en fait, des sachets de thé, c'est plutôt ça.
Et pour finir, un petit atelier créatif encore, hein, ça faisait longtemps, mais cette fois-ci avec les coquillages que j'ai ramassés le jeudi à la plage. J'en ai ramassé plein de formes différentes et j'avais envie de faire des bougies. J'avais retrouvé des bougies chauffe-plat que j'avais achetées il y a un moment de ça, rouges, qui sentent bon. Je sais plus ce qu'elles sentaient, mais ça sent très très bon. Et je les utilise pas, je les avais oubliées complètement. Et je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de prendre des coquilles vides de coquillages, donc, et de faire des bougies à l'intérieur, de faire fondre la cire, de récupérer les mèches qui sont à la parfaite dimension, la parfaite taille, et de faire un petit bricolage avec ce que j'ai avec moi, ce que j'ai trouvé à la plage et ce que j'avais qui dormait dans mon bureau et que j'utilisais pas. Donc c'est parti pour enlever toutes les mèches et de faire fondre ces petits galets de cire rouge au bain-marie, et ça prend même pas une minute. En vrai, le plus long a été de faire chauffer l'eau, mais bon, ça va encore, et vous allez voir, ça fait un joli rouge profond, puis ça sent extrêmement bon. Donc ça aussi, je l'ai vu sur Pinterest, hein, Pinterest, mon meilleur ami. Entre YouTube et ce réseau social-là, parce que oui, on peut l'appeler un réseau social, puisqu'il y a des commentaires aussi, il y a une interaction entre la communauté des gens qui utilisent Pinterest. Ce sont les deux applis, les deux réseaux sociaux où je vais tous les jours, où je passe le plus clair de mon temps. Et l'un et l'autre m'inspire beaucoup, que ce soit YouTube ou Pinterest. J'y trouve toujours plein de sujets qui m'intéressent, où je peux apprendre des choses, ou alors je m'inspire. C'est juste joli. Pinterest, c'est parfois juste le plaisir des yeux de regarder des jolies choses. Peu importe, hein, que ce soit de la décoration, de la mode, de la beauté ou de l'art, c'est toujours... Enfin, c'est pas toujours, mais parfois, franchement, il y a que des épingles que j'ai envie d'épingler parce que c'est très joli. Et là, il se trouve que j'avais trouvé un tuto pour faire des bougies très simples dans des coquilles, dans des coquillages. Et comme cette semaine, on avait prévu d'aller à la plage, mais que la fois dernière on avait été, j'avais trouvé aucun coquillage. En fait, je m'étais attendue à n'en trouver aucun encore. Et finalement, on y était allé à marée basse et on a trouvé vraiment beaucoup de ces coquillages. J'ai dû même en laisser tellement j'en ai trouvé plein. Donc j'ai pris que les plus jolis avec moi, ceux qui me permettent d'avoir vraiment une grosse contenance. Et ceux, vous voyez sur la droite là, qui sont plus fins et plus bas. C'est vraiment des très jolis coquillages qui sont un peu nacrés, un peu blancs comme ça. C'est très joli et très délicat, très fin. Et donc j'ai rajouté par-dessus la cire rouge un peu de feuilles d'or que je viens sceller un petit peu avec un pinceau à poil souple pour pas abîmer la cire, parce que je m'y suis prise un peu trop tard. La cire avait déjà pris quand je les ai mis, quand la cire venait juste d'être coulée. Les feuilles d'or ont coulé du coup dans la cire, donc je me suis dit mince, il faut vraiment que je prenne le bon timing entre les deux, entre le moment où la cire est trop chaude ou alors qu'elle solidifie. Et en fait, ce moment est trop rapide, donc j'y suis pas arrivée. Mais après coup, avec un pinceau, j'ai réussi quand même à coller ces morceaux de petites feuilles d'or sur le rouge de la cire, et je trouvais que ça faisait très Noël. Même si je pense que ça aurait été très joli avec de la cire blanche. Mais voilà. À bientôt!